Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des décorateurs. Donc, les décorateurs sont des fonctions spécifiques qui permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à d'autres fonctions. On va commencer tout de suite avec un premier exemple. On va créer une fonction de base avec un paramètre et ici, on va juste loguer un message en utilisant le paramètre. Donc ça, c'est notre fonction de base, et maintenant on va pouvoir créer un décorateur pour ajouter une fonctionnalité supplémentaire à cette fonction de base. Pour créer les décorateurs, on va avoir besoin de s'appuyer sur la composition et par extension aussi sur les fonctions query. Donc si vous avez besoin d'un rappel sur ces questions-là, n'hésitez pas à regarder dans la playlist une vidéo consacrée à la queryfication et qui aborde aussi la composition. Donc on crée le décorateur et on va dire que la fonctionnalité supplémentaire va être de loguer l'heure à laquelle la fonction est invoquée. Ici au niveau du paramètre, on va passer la fonction pour créer la composition. Et ici on va retourner une fonction avec un nombre indéfini d'arguments, donc une fonction anonyme. Et ensuite on va retourner notre fonction passée en paramètre qu'on va invoquer avec les arguments. Donc on a une structure de fonction query pour procéder à une composition. Et ici à l'intérieur, on va pouvoir mettre notre fonctionnalité supplémentaire. Donc on va loguer la date et on va la mettre au format local comme ceci. Et maintenant on peut passer à la composition. Donc on va utiliser le mot-clé let ici pour réécrire notre fonction de base. Et on va envelopper notre décorateur autour de la fonction de base comme ceci. Donc par composition, on ajoute le décorateur et maintenant on peut utiliser notre fonction qui a été décorée. On lance le script et on obtient bien notre fonctionnalité de base et la seconde fonctionnalité qui a été ajoutée à la fonction de base. Voilà pour le principe. Alors l'idée, c'est bien évidemment d'ajouter des fonctionnalités génériques qui vont pouvoir être réutilisées avec plusieurs fonctions. Par exemple, on va créer une autre fonction complètement différente de la précédente avec un nombre indéfini d'arguments. Et ici, on va loguer. On va créer un tableau avec les arguments. On va utiliser la méthode reduce qu'on avait vue dans une vidéo précédente avec l'accumulateur, la valeur courante, et on va multiplier l'accumulateur par la valeur courante. Donc on a une deuxième fonction qu'on va pouvoir décorer exactement de la même manière, par composition. On enveloppe notre fonction avec le décorateur, et on va pouvoir utiliser notre fonction. On lance le script, et on obtient bien notre fonction qui a été décorée, donc avec une nouvelle fonctionnalité. Notez qu'on peut aussi utiliser les closures avec les décorateurs. Donc par exemple, on va créer une variable privée ici. On va changer le nom du décorateur. Et ici, on va loguer un message. On va dire la fonction. On va passer le nom de la fonction ici. Et ensuite, on va utiliser le compteur qu'on va incrémenter. Comme ceci, on va changer ici le nom du décorateur. Et on va invoquer notre fonction à plusieurs reprises, comme ceci. On va lancer le script. Et vous voyez que la closure fonctionne bien à l'intérieur du décorateur. Donc voilà pour le premier exemple de base sur les décorateurs. Ensuite, deuxième exemple. Cette fois-ci, on va essayer d'ajouter plusieurs décorateurs sur une même fonction. En effet, comme on peut composer successivement les fonctions, de manière assez logique, on va pouvoir ajouter
plusieurs décorateurs. Donc on va commencer par créer la fonction de base qui va nous permettre de calculer des volumes. Au niveau des paramètres, on va avoir la hauteur, la longueur et la largeur. Et on va juste loguer hauteur fois longueur fois largeur. Ça, c'est notre fonction de base. Et maintenant, on va pouvoir créer les décorateurs qui vont nous servir ici pour faire de la validation sur les paramètres de la fonction que l'on souhaite décorer. Donc une validation générique. Premier décorateur qui va nous permettre de valider le nombre de paramètres. Donc, on a la structure de fonction query. On retourne ici la fonction qu'on invoque avec les arguments. Et ici, on va avoir la validation. Donc, une condition. On va aller regarder le nombre d'arguments passés en paramètres. Et s'il est différent du nombre d'arguments requis pour la fonction, eh bien, c'est que on a une erreur. Donc, on va jeter une erreur avec un message, nombre d'arguments invalide pour, et ici, le nom de la fonction. Voilà pour le premier décorateur. On va copier et on va créer un deuxième décorateur qui va nous permettre de vérifier que tous les paramètres soient des nombres. Donc on va changer la condition ici. On va prendre les arguments. On va aller regarder tous les arguments. Et on va vérifier que chaque argument est bien un nombre. Et on va nier cette condition. Donc si tous les arguments ne sont pas des nombres, alors on balance une erreur. On pourrait même ici mettre une erreur de type avec un message. Les arguments doivent être des nombres. Donc on a nos décorateurs et on va pouvoir ajouter les décorateurs sur la fonction de base par composition. On réécrit la fonction de base et on enveloppe avec d'abord le premier décorateur et on réitère pour le deuxième décorateur. On va pouvoir tester notre fonction. On va d'abord passer des arguments valides. On lance le script et on obtient bien le volume. Maintenant, on va passer un nombre d'arguments invalides. On relance et cette fois-ci, on a bien une erreur. Nombre d'arguments invalide. On va remettre le bon nombre d'arguments, sauf qu'on va passer une chaîne de caractères. On relance. Et on obtient bien une deuxième erreur qui nous dit que les arguments doivent être des nombres. Donc la validation fonctionne bien. On pourrait de la même manière utiliser ces décorateurs sur une fonction du même genre, par exemple. Une fonction qui va calculer simplement la surface et qui va nécessiter donc le même genre de validation. Donc ici, on va juste loguer la hauteur fois la longueur. Et on va la décorer exactement de la même manière, par composition. On va lui mettre 3 paramètres. Et cette fonction-là, elle, ne nécessite que deux
deux paramètres, deux arguments. Donc on devrait avoir ici une erreur. Et si on relance, on obtient bien l'erreur. Donc on pourrait utiliser ces décorateurs de validation avec n'importe quelle fonction du même type. Voilà pour le deuxième exemple. On passe à la suite. Cette fois-ci, on va utiliser un décorateur sur une fonction asynchrone. Donc on va créer un décorateur qui va nous permettre de faire plusieurs tentatives de requête sur une API. On va avoir ici la structure de fonction query pour la composition. On va retourner ici la fonction anonyme qu'on va labelliser asynchrone. Et ensuite, on va retourner notre fonction avec les arguments et on va bien attendre la résolution de la promesse. Et maintenant, on peut écrire la logique pour les tentatives. Donc on crée une variable tentative qu'on initialise à 1. Et ensuite, on va avoir une boucle while et on va essayer de faire 3 tentatives. Donc on va dire tant que les tentatives sont inférieures à 3, eh bien on va créer un bloc try catch. On va mettre le retour de la fonction ici dans la partie try et on va loguer un message. On va dire le numéro de la tentative et ensuite appel de la fonction avec le nom de la fonction. Au niveau de l'erreur, pareil, un message, le numéro de la tentative et ensuite le message d'erreur. Et ici, s'il y a une erreur, on va incrémenter la valeur de la variable tentative pour repasser dans la boucle. Si au bout de 3 tentatives, on n'a pas réussi à récupérer les données, eh bien on va jeter une erreur avec un message impossible de récupérer les données. Et donc là, on a notre décorateur et on va pouvoir créer notre fonction de base. Donc une fonction qui permet de récupérer des données, labellisée asynchrone. Ici, on passe l'URL. On va attendre la réponse. On utilise fetch, on passe l'URL. Si la réponse n'est pas OK, eh bien on va ajouter une erreur qui pourra être récupérée dans le bloc ici. Au niveau du message d'erreur, on va avoir le statut de la réponse et aussi le texte associé au statut. Autrement, s'il n'y a pas d'erreur et que le statut est OK, eh bien on va retourner la réponse au format JSON. Donc on a notre fonction de base et on va pouvoir la décorer. Donc toujours par composition, on réécrit la fonction qu'on enveloppe avec le décorateur, comme ceci. Et maintenant on va pouvoir tester tout ça avec une fonction invoquée immédiatement, asynchrone. On invoque la fonction, on crée un bloc try catch. Ici, s'il y a une erreur, eh bien on va loguer l'erreur avec son message. Autrement, on va récupérer ici le résultat de notre fonction. Donc on attend la fonction et on passe l'URL de l'API. On va aller récupérer les posts.
Donc ici, c'est les données directement au format JSON et on va loguer les données. On lance le script et on obtient bien les postes. Et maintenant, on va créer volontairement une erreur dans l'URL pour vérifier si notre décorateur fonctionne bien. Donc ici, on va mettre un URL qui n'existe pas. On relance le script. Et cette fois-ci, on voit bien que le décorateur fonctionne. Donc première tentative, on appelle la fonction et on obtient une erreur 404, impossible de récupérer les données. Ensuite, deuxième tentative, nouvel appel de la fonction, et à nouveau, erreur 404. Troisième tentative, pareil, appel de la fonction, erreur 404. Et en définitive, on a bien le message impossible de récupérer les données. Donc les décorateurs fonctionnent bien avec les fonctions asynchrones. Et maintenant, dernier exemple, cette fois-ci, on va utiliser un décorateur sur une méthode de classe. Donc on va créer une classe qui va pouvoir être instanciable avec une propriété. Donc on crée le constructeur de la classe et on associe la propriété qui est passée dans le constructeur pour l'objet. Et on va avoir une méthode qui va nous permettre de loguer un message. Donc on a notre classe, on va pouvoir créer un objet. Donc on instancie la classe. Au niveau du constructeur ici, on passe le prénom. On va pouvoir créer notre décorateur. Donc on va reprendre le premier exemple qui nous permettait d'ajouter une fonctionnalité pour loguer la date. Donc on avait la fonctionnalité ici, la date au format local. Et maintenant on va pouvoir procéder à la composition. Donc on va créer une nouvelle fonction. Et donc on va envelopper la méthode. On passe l'objet avec la méthode. On invoque la nouvelle fonction. On lance le script. Et vous voyez qu'on peut donc décorer des méthodes de classe. Alors par contre, si on essaye d'accéder au contexte ici, de l'objet, on va avoir une erreur. Si on relance le script, vous voyez que il ne sait pas en fait à quoi fait référence le mot-clé 10 ici. Donc il ne connaît pas le contexte de l'objet. Et donc dans ce cas-là, il va falloir utiliser la méthode bind et passer l'objet ici pour qu'il ait connaissance du contexte. Et si on relance, cette fois-ci, ça fonctionne. Donc voilà, on peut utiliser aussi les décorateurs avec les classes. Donc c'est quelque chose d'assez pratique au final, les décorateurs, ça permet encore une fois d'éviter de réécrire du code. Ça fonctionne un peu à la manière des fonctions partielles qu'on avait vues dans une vidéo précédente, sauf que pour les créer, on utilise la composition de fonctions. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les décorateurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de la série sur JavaScript.